Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où je vais te parler d'un sujet brûlant de l'actualité suisse. Et crois-moi, si tu t'intéresses à la Suisse, si tu veux y travailler, si tu es frontalier ou si tu envisages de t'y installer, cet épisode te concerne directement. Alors voilà ce qui se passe. Ce lundi 16 mars 2026, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, est monté au créneau pour combattre une initiative populaire lancée par l'UDC, le parti de droite conservateur suisse. Cette initiative s'appelle « Pas de Suisse à 10 millions ». Elle sera soumise au vote du peuple le 14 juin 2026, et autant te dire que ce n'est pas anodin. Mais au-delà du contenu de cette initiative, ce qui est passionnant ici, c'est ce que cette histoire raconte du fonctionnement politique suisse. Parce que pour quelqu'un qui vient de France ou d'ailleurs, ce qui se passe là est assez intéressant, voire fascinant. On va parler de démocratie directe, de consensus et d'un système politique qui n'a aucun équivalent dans le monde. Allez, on y va. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi cette initiative ? L'UDC, l'Union démocratique du centre. Alors, ne te laisse pas te tromper par le nom, c'est le parti le plus à droite de l'échiquier politique suisse. On peut presque dire même que c'est un parti parfois plutôt nationaliste, voire populiste. Donc, l'UDC a lancé une initiative populaire qui vise à limiter la population suisse à 10 millions d'habitants d'ici 2050. Le texte a été déposé avec plus de 114 000 signatures. Concrètement, qu'est-ce que ça prévoit ? Dès que la population dépasse 9,5 millions, et selon les projections de la Confédération, ça arriverait aux alentours de 2031, donc dans 5 ans, le Conseil fédéral devrait prendre des mesures, et pas des petites mesures. On parle de restrictions sur l'asile, sur le regroupement familial, et surtout, et c'est un peu là le point explosif, si au bout de 2 ans la situation n'est pas réglée, la Suisse devrait dénoncer l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la fin des accords bilatéraux tels qu'on les connaît. Et ça, pour quelqu'un qui travaille en Suisse, qui est expatrié, frontalier ou qui veut le devenir, c'est un sujet plutôt majeur. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent cette initiative. Le conseiller fédéral Beat Jans, qui est en charge de la justice et de la police, a lancé la campagne du non ce lundi. Et fait rarissime, il ne l'a pas fait seul. Il s'est entouré des syndicats, des patrons, des cantons, tout le monde dans la même pièce pour dire non. Voilà, ça dit quand même quelque chose de l'importance, voire de la gravité du sujet. Les arguments des opposants sont clairs. Sans libre circulation, les entreprises suisses, les hôpitaux, les EMS, c'est-à-dire les maisons de retraite, ne pourraient plus recruter de personnel dans l'Union européenne comme aujourd'hui. La pénurie de main-d'œuvre, qui est déjà un problème important en Suisse, deviendrait ingérable, surtout dans certaines régions. Et les conséquences économiques se chiffreraient en milliards de francs. Allez, maintenant je vais te parler de quelque chose qui, moi, me fascine en tant que Français. C'est le mécanisme même de l'initiative populaire. Parce que, pour un étranger, pour un Français, c'est tout simplement incroyable. En Suisse, n'importe quel citoyen, toi, moi, ton voisin, à condition d'avoir le droit de vote, peut proposer de modifier la Constitution fédérale. La Constitution, pas une petite loi locale, la Constitution du pays. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Tu rédiges un texte, tu montes un comité et tu as 18 mois pour récolter 100 000 signatures de citoyens suisses. Si tu y arrives, ton texte est soumis au vote de l'ensemble du peuple et des cantons. Et si la majorité du peuple et la majorité des cantons disent oui, c'est inscrit dans la Constitution. Point. Ça veut dire que le peuple suisse peut, de sa propre initiative, sans demander la permission au gouvernement ni au Parlement, modifier les règles fondamentales du pays. Et ça existe depuis 1891. Plus de 130 ans de pratique. Alors en France, quand on entend ça, on est un petit peu, perplexe. Parce qu'en France, pour modifier la Constitution, il faut soit un vote du Congrès à Versailles, soit un référendum initié par le président de la République, ou, je crois, le Premier ministre dans certaines situations. Le citoyen lambda, lui, il ne peut strictement rien faire de ce type. En Suisse, c'est un peu l'inverse. Le pouvoir vient d'en bas. Et d'ailleurs, pour te donner une idée, depuis 1891, plus de 200 initiatives populaires ont été soumises au vote, environ 10% ont été acceptées. Donc le taux de réussite est certes faible, mais là n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est que le débat a lieu. Les sujets sont mis sur la table et souvent même, quand l'initiative est rejetée, elle pousse le Parlement à bouger, à proposer des compromis, des contre-projets. C'est un moteur démocratique puissant. Voilà, et c'est ça la vraie démocratie directe. C'est pas un slogan, c'est une réalité quotidienne en Suisse. Et franchement, moi qui m'intéresse à ce pays depuis très très longtemps, je trouve ça vraiment très très intéressant. Maintenant, et c'est mon troisième point, il y a un truc qui est encore plus surprenant pour un étranger, un non-suisse, et ça touche au fonctionnement du gouvernement. Le Conseil fédéral, donc le gouvernement, est composé de 7 personnes. Pas un président tout-puissant avec des ministres qu'il nomme et qu'il vire comme il veut. Non, 7 personnes élues par le Parlement qui gouvernent ensemble, sur un pied d'égalité. Et pour être très concret, le président de la Confédération, c'est juste un rôle de représentation qui tourne chaque année. En 2026, c'est Guy Parmelin, et devine quoi, il est de l'UDC, le parti qui a justement lancé l'initiative. Et c'est là que ça devient intéressant. Sur les 7 membres du Conseil fédéral, 2 sont de l'UDC, Guy Parmelin et Albert Rochety, les 5 autres sont du PS, du PLR et du centre, donc la droite et la gauche modérée. Et malgré ça, le Conseil fédéral prend position unanimement contre l'initiative de l'UDC, y compris les 2 membres UDC. Alors en France, ce serait plutôt impensable, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que ce serait compliqué. Imagine le président de la République qui prend position publiquement contre une proposition de son propre parti. Ça n'arriverait jamais. En Suisse, c'est normal et ça s'appelle la collégialité. Le principe est simple, il est inscrit dans la loi, les décisions du Conseil fédéral sont prises collectivement, idéalement par consensus. Et une fois la décision prise, chaque membre la défend publiquement, même si personnellement il n'est pas d'accord, même si son parti dit l'inverse. On cherche le compromis, pas la confrontation. Et ça change tout dans la manière de gouverner un pays. C'est ce qu'on appelle aussi la concordance ou la formule magique. Les principaux partis sont tous représentés au gouvernement, il n'y a pas de majorité contre une opposition. Tout le monde est dans le bateau et globalement, ce système fonctionne. Il donne à la Suisse une stabilité politique que beaucoup de pays envient. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Première chose, l'initiative Pas de Suisse à 10 millions pourrait avoir des conséquences majeures pour tous ceux qui travaillent en Suisse ou qui veulent y travailler. Si elle passait, la libre circulation avec l'Union européenne serait menacée. Le vote a lieu le 14 juin 2026. Suivez ça de près. Deuxième chose, la Suisse est un pays où 100 000 citoyens peuvent modifier la Constitution. C'est la démocratie directe et ça n'existe nulle part ailleurs à cette échelle. Quand on s'installe en Suisse, comprendre ce mécanisme, c'est comprendre l'âme du pays. Et même quand on s'intéresse à ce pays, c'est très important de comprendre tout ça. Troisième chose, le gouvernement suisse fonctionne au consensus. 2 membres UDC au Conseil fédéral combattent publiquement l'initiative de leur propre parti. Ça, c'est la collégialité. Et c'est un modèle qui, ma foi, pourrait inspirer pas mal de pays. Suivez mon regard. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura éclairé non seulement sur cette actualité importante, mais aussi sur le fonctionnement de ce pays que j'adore. Et je ne dis pas ça parce que je m'y intéresse depuis longtemps. Bon, peut-être un peu quand même. Mais parce que quand on comprend comment la Suisse fonctionne politiquement, on comprend mieux pourquoi ce pays est ce qu'il est. Allez, si tu veux creuser ces sujets et être accompagné dans ton installation ou dans ta recherche d'emploi, eh bien, tu sais où me trouver. Allez, tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.